Nous sommes en entretien avec Ibrahim Aminata Diallo, président de la CONAPED, Coalition nationale des associations pour la paix et le développement. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour Monsieur. Quoi qu'on vous a présenté, présentez-vous de nouveau à nos lecteurs et téléspectateurs. Je suis Ibrahim Aminata Diallo, président de la Coalition nationale des associations pour la paix et le développement, la CONAPED. Dites-nous, vous êtes l'un des jeunes leaders de l'Axe aujourd'hui, depuis hier soir, ça ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué l'ire des jeunes? Et pourquoi votre présence ici même au Carrefour? Écoutez, ma présence d'abord c'est de constater, dans la mesure où cette expression de colère que vous voyez, elle est largement partagée par tous les jeunes de l'Axe, et de façon générale. Et je peux vous dire que nous sommes là, c'est pour ne pas que ça déborde, d'une part, c'est pour aussi amener les jeunes à exprimer leur indignation, mais de façon pacifique, à travers la non-violence. Et c'est ce qui fait que nous les sensibilisons vraiment à se faire entendre, mais sans pour autant porter atteinte, n'est-ce pas, aux droits de ceux qui veulent aussi circuler. D'une part. De l'autre côté aussi, depuis hier, si vous avez constaté, c'est que nous avons vu l'image de nos camarades du FNDC, notamment la coordination du FNDC, à l'image de Founiké Menguer, de Biloba et de Djani Alpha. Franchement, les images que nous avons vues hier, n'est-ce pas, lors de leur arrestation, à l'occasion de leur conférence de presse, vraiment ça nous a indignés. Ça nous a indignés, on peut vous dire même ça nous a révoltés. C'est pourquoi, dès que nous avons vu ces images, il est difficile de contrôler la foule quand elle exprime son indignation, surtout que nous sommes dans un État qui se veut un État de droit. Et surtout, nous savons, le procureur Alphonse Charles White, il a été quelque chose pour la lutte contre le troisième mandat. Mais aujourd'hui, on est en train de voir un autre procureur, notamment qui veut être l'expression des caprices, n'est-ce pas, disons, d'un homme fort. C'est ce que nous déplorons dans ce qui se passe. Parce que vous savez, on ne peut pas voir cette manifestation, on va penser que c'est préparé. Non, c'est spontané. C'est une expression d'indignation de la plupart des jeunes qui sont ici. Quand vous les demandez, mais c'est ça, ils ont vu les images. Donc il faudrait que la Guinée soit un pays aussi normal, qu'on respecte le droit de l'homme, qu'on respecte vraiment le droit, disons, la liberté d'expression, parce que le président, le colonel Mamadi Doumbouya, dès son arrivée, il nous a dit que la boussole sera désormais, la boussole orientera, n'est-ce pas, sera la justice en quelque sorte. Ça veut dire que la justice devrait être une justice juste, mais pas trop forte, parce que quand vous faites recours à la force au détriment de la loi, c'est que vous faites la tyrannie. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est déplorable. Mais qu'à cela tienne, nous invitons tous les jeunes Guinéens, épris de paix, de justice, de démocratie et de respect des droits de l'homme, n'ont qu'à se mobiliser pour la libération immédiate de Founiké Menguer, de Biloba et de Djani Alpha. Et là, nous n'allons pas reculer, nous allons demander à tous les Guinéens de se mobiliser parce qu'on est en train de mettre le doigt à terre. Et ça, il n'est pas question pour l'instant, tant que la démocratie n'est pas enracinée dans notre pays, nous allons continuer notre lutte. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes dans un... Ce n'est pas des sous-hommes. Même les délinquants, on ne peut pas les arrêter de cette façon. Imaginez-vous, on traîne quelqu'un à des kilos, à des centaines de mètres à terre. Nous allons où? Nous sommes dans quel pays? Donc voilà l'expression, notre indignation, et je pense que les autres vont emboîter les pas, qu'on arrête de diaboliser l'Axe. Je le dis aussi, qu'on arrête de nous diaboliser. C'est une zone qui se veut démocratique, qui veut le respect des droits de l'homme. Depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, la zone était calme, parce qu'il a promis le respect de la loi. Il a promis le respect du droit de l'homme. Et aujourd'hui, le dialogue entamé, n'est-ce pas, le 27 juin, je pense bien que là déjà, ça va freiner, parce qu'il y a beaucoup de préalables maintenant qui vont se rajouter au préalable que nous avons réclamé, revendiqué avant le 27 juin. Alors nous apprenons que vous avez été là où ils sont gardés à vue. Comment est-ce que dans quel état vous les avez trouvés? Écoutez, Biloba, et lui personnellement, il a reçu un coup au niveau des lèvres et pratiquement ça a été broyé. Il a perdu une dent.
c'est déplorable. Il a perdu une dent et Fonike Mengue aujourd'hui se plaint au niveau de sa poitrine et de ses reins. Ils ont passé la nuit dans une situation extrêmement difficile avec une douleur excessive. Donc nous demandons à ce que le procureur Charouette n'a qu'à revoir, n'est-ce pas, sa copie pour en attendant les amener à l'hôpital au nom du respect des droits de l'homme, afin que d'abord qu'ils soient rétablis dans ce droit, leur santé d'abord, avant de parler de quoi que ce soit. Je pense qu'il est même en contradiction avec lui-même, les propos qu'il a tenus avant et ce qu'il a dit hier sur les médias de film. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut peser, c'est 2 poids 2 mesures. Parce que quand il dit que la plainte doit être portée normalement par celui-là qui a été, c'est-à-dire la personne en quelque sorte indexée, et en même temps, la même personne aussi, s'il ne porte pas plainte, lui il peut s'auto-saisir, nous sommes d'accord, mais les 2 discours sont diamétralement opposés. Nous avons cru qu'il pourrait au moins, à partir du moment où Gianni Alpha a demandé pardon, a présenté ses excuses au président du CNT, je pense que c'était fini. Il ne fallait plus vraiment aller au-delà, sauf si il a quelque chose derrière la tête, contre peut-être FNDC ou contre tous les acteurs de la société civile qui œuvrent pour la promotion et l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie.